C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous hebdo sur la pierre papier, sur l'épargne immobilière. Aujourd'hui, puisqu'on s'approche de la fin d'année, on va regarder un petit peu, faire une espèce de classement, voir un peu quelles sont les performances des différentes classes d'actifs financières en cette année 2020 hors norme. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Bon, si on regarde les chiffres froidement, voilà, on ne donne pas son avis, on regarde les chiffres. Alors, je sais que l'année n'est pas encore totalement terminée, mais bon quand même. Les placements gagnants, les placements perdants, ceux qui ont performé ou pas, on voit quoi? Alors, même si les performances passées ne préjugent jamais des performances futures, ça c'est dit, on est bon. on peut commencer cette année à faire un bilan de l'ensemble des placements. Commençons par les placements peut-être les moins risqués. Oui. Livret A. Voilà, le livret A aujourd'hui, ça reste à 0,5%. Et quand on. Voilà, donc ça c'est 0,5%. Vous avez aujourd'hui. Sans risque et liquide. Sans risque et liquide, exactement. Comme les comptes à terme ou les comptes bancaires qui sont quasi sans risque. Vous prenez un risque bancaire, mais aujourd'hui, on est très à l'aise avec le risque bancaire. Et là, les rendements sont plutôt autour de 0,2% au maximum. Donc là, vous avez vraiment des placements qui vous rapportent peu. L'argent sur vos comptes courants vous rapporte 0, mais vous pouvez presque vous en réjouir parce que dans certains pays comme la Suisse, par exemple, les particuliers ont des rendements négatifs. Et même dans les fonds d'investissement, quand vous avez des fonds monétaires qui sont obligés d'investir dans des obligations d'État, vous avez des rendements négatifs. C'est une des rares fois où on n'a pas envie d'être suisse. Exactement, voilà. Si on regarde la classe d'actifs préférée des Français, qui est le fonds en euros, oui, l'assurance vie. Ouais. Eh bien, l'assurance vie... Bon, c'est à 1%, quoi, autour d'1%. Oui, ça sera autour d'1%. Malheureusement, si je touille plus, mais bon, pas voilà, l'équation pour les assureurs est très complexe. Je veux dire, quand vous savez que les emprunts d'État à 10 ans en France sont à moins 0,3%, quand vous êtes un assureur, c'est très compliqué de générer un rendement garanti. Parce que dans le fonds euro, il y a évidemment beaucoup d'emprunts d'État. Exactement. Et donc, vous vivez sur le stock d'emprunts d'État qui, effectivement, était à des taux supérieurs il y a quelques années. Mais aujourd'hui, quand vous devez réinvestir, l'équation est compliquée. Donc, l'assurance vie autour de 1%. Le marché action, comme vous le savez, ça monte, ça descend. Bon, cette année, ça descend. Hein. Malgré la remontée, on est autour de un bon moins 15. Quoi. Exactement, un bon moins 15. Sur le CAC 40. Et encore, moi, ce que je trouve pire, c'est qu'en un mois, au moment du confinement, le marché a perdu près de 30%. Donc c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Après, il y a une remontée fantastique après. Exactement, mais il faut avoir le cœur bien accroché sur cette classe d'actifs. Alors après, il reste la classe d'actifs que nous aimons bien, nous, c'est l'immobilier. Je ne connais pas aujourd'hui les rendements de l'ensemble de la place, mais on parle de rendements moyens supérieurs à 4%. Donc on parle de rendements encore très significatifs, sachant que chez Sofidy, nous allons annoncer des rendements entre 4,30 et 4,80% pour cette année. Donc un rendement très positif quand on le compare aux autres places d'actifs, quand bien même effectivement... Et proche de 2019. Ce qui n'était pas écrit en début d'année. Hein. Je suis tout à fait d'accord, ce n'était pas écrit en début d'année, mais nous allons être capables de sortir des rendements très proches. Alors après, vous allez me dire... Et certains vont se dire comment c'est possible, alors qu'on vit une récession de 10%, d'avoir finalement des rendements, une année quasi normale sur les CPI. Il y a un tour de passe-passe, il y a de la magie hein. Non, je pense qu'il n'y a pas de magie quand vous respectez les règles cardinales de l'immobilier, qui sont l'emplacement. Je veux dire, de l'immobilier, typiquement, là, on est en train de regarder une opération que nous allons faire à Toulouse. On va acheter un bâtiment dans lequel vous avez une partie qui date du XVe siècle. L'immobilier traverse le temps et cet immeuble était donc peut-être pas loué, mais en tout cas habité au XVe siècle et il est toujours occupé. L'immobilier vit et même si l'immobilier est immobile, comme son nom l'indique, vous avez une respiration, vous avez une vie de l'immobilier et tant que vous êtes propriétaire et que vous arrivez à générer du rendement, vous vous comparez au rendement aujourd'hui sans risque, qui sont les taux d'État qui sont négatifs. Et donc, sur cette période, ce qui est important, c'est de voir le rendement par rapport aux autres classes d'actifs. Il reste élevé. Si vous avez de l'immobilier de qualité et bien loué, c'est tout à fait normal. Et que les loyers rentrent. Exactement. Parce que c'était ça le sujet de l'année. Hein. Et que les loyers rentrent. Et donc, je vais vous donner un chiffre. Cette année, alors qu'un tiers de nos locataires ont connu des fermetures administratives pendant le confinement, eh bien, nous avons récupéré depuis le début de l'année plus de 90% des loyers que nous aurions dû récupérer. Ça n'a pas été facile non plus. Non, ça n'a pas été facile, mais la bonne nouvelle chez Sofidy, c'est que nous avons un modèle totalement intégré. C'est-à-dire que nous avons plus de 170 personnes qui sont au service de nos associés et qui ont donc discuté, trouvé des accords gagnant-gagnant avec l'ensemble de nos locataires. Ça veut dire quoi un accord gagnant-gagnant? C'est-à-dire, en fait, ça veut dire que... tu me payes en plusieurs fois ou alors on prolonge le bail, c'est ça? On comprend parfois la détresse de certains de nos salariés, de nos locataires. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On leur dit, écoutez, décalons vos loyers. On peut même accepter d'annuler certains loyers. En revanche, nous, on est un placement long terme et donc on souhaite que notre locataire s'engage à prolonger la durée de son bail un peu plus loin.
Nous, ça nous va bien parce qu'on est là pour les 30 prochaines années. Et lui, on a répondu à son problème court terme, qui est son problème de trésorerie. Et donc, c'est ce qu'on appelle un accord pour nous gagnant-gagnant. Dernière question, parce qu'on voit que le rendement 2020 des CPI sera assez proche de celui de 2019, année quasi normale pour les CPI, malgré la récession historique. Après, il y a la question, dans une performance globale d'une CPI, il y a le rendement, tous les ans, ce qui tombe, et puis il y a la valorisation des parts. Est-ce que là, il n'y a pas de mauvaise surprise a priori à attendre? Parce que c'est une question qu'on se pose. Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'il ne faut pas regarder que le rendement, il faut aussi évidemment regarder l'actif. Aujourd'hui, on a plutôt des bonnes nouvelles rassurantes de nos experts indépendants. Donc ce sont des experts indépendants qui nous valorisent nos patrimoines. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer que la valeur des parts de nos SCPI ne sera pas affectée. Pourquoi? Quand vous regardez d'autres classes d'actifs, on vous parle de catastrophes dans l'immobilier qui n'est pour nous pas arrivé. Nos experts indépendants sont d'accord avec nous, donc les parts ne vont pas baisser cette année. Quand vous avez de l'immobilier bien placé, bien loué, avec un rendement, il n'y a pas de raison que ces placements qui vous procurent un rendement bougent tant que les taux d'intérêt ne montent pas. J'allais y venir. En fait, voilà. Quand on écoute Christine Lagarde et la BCE, on voit bien qu'a priori, sur les difficiles à dater, mais sur les prochaines années, les taux d'intérêt vont rester très 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 bas parce qu'il y a de la dette publique et qu'il faut que les pays restent solvables. Et ça serait effectivement une des difficultés pour nos classes d'actifs si les taux devaient remonter, parce que là, nos rendements se compareraient à des taux sans risque plus élevés, et donc les gens auraient peut-être tendance à partir de l'immobilier pour revenir sur des taux. On n'en est pas là pour l'instant. Et on n'en est pas là du tout. Bon, on se reverra d'ici là. Exactement. Merci Guillaume. Merci beaucoup David. Allez, C'est du solide revient la semaine prochaine sur Boursorama.